Imagine une salle immense, plongée dans une obscurité presque totale, quelque part sous les sables brûlants de l'Égypte ancienne ou dans les profondeurs des temples de Jérusalem. L'air est lourd, saturé par l'odeur entêtante de l'encens pur et du bois de cèdre qui brûle. Au centre, un jeune homme tremble. Il ne porte aucun insigne de richesse, aucun titre de noblesse. Pourtant, devant lui, les plus hauts prêtres, ceux qui conseillent les rois et lisent dans les étoiles, s'inclinent avec une révérence qui frise la terreur. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu quelque chose. Pas une cicatrice, pas un bijou, mais une signature invisible que seuls les initiés savent déchiffrer. Ce que tu t'apprêtes à découvrir aujourd'hui, ce n'est pas une simple leçon d'histoire, c'est le code secret de l'invisible. Bienvenue sur Mystère divin des élus. Écoute bien, car ce que je vais te révéler pourrait changer radicalement la perception que tu as de ta propre destinée. On nous a toujours appris que pour être choisi, il fallait accomplir des miracles, être un saint ou naître dans une lignée royale. Mais voici ce que l'histoire officielle ne te dit pas. Pour les anciens prêtres, l'élection divine n'était pas une récompense, c'était une fréquence. C'était une marque biologique et spirituelle si précise qu'elle ne pouvait pas être simulée. Imagine cela comme un scan rétinien moderne, mais pour l'âme. Dans les manuscrits les plus anciens, on découvre que les gardiens du temple utilisaient des tests de résonance pour identifier ceux que Dieu avait mis à part avant même la fondation du monde. Et c'est là que tout bascule. Tu penses peut-être que ces secrets ont disparu ? Détrompe-toi. Les signes qu'ils cherchaient autrefois sont les mêmes qui se manifestent peut-être en toi en ce moment même. Remettons en question une idée reçue. On pense souvent que les élus étaient les plus forts ou les plus éloquents. Pourtant, si l'on regarde les textes sumériens ou les chroniques lévitiques, c'est tout l'inverse. Les prêtres cherchaient le brisement. Ils savaient que la lumière divine ne peut entrer que par les fissures. Dans l'Égypte antique, les initiés d'Osiris parlaient du poids du cœur. Ils ne cherchaient pas la perfection morale telle qu'on la conçoit aujourd'hui, mais une capacité spécifique à porter le Ka, l'énergie divine, sans exploser. C'est fascinant quand on y pense. C'est comme essayer de faire passer un courant de 10 000 volts dans un câble électrique. Si le câble n'est pas fait d'un alliage spécial, ils fond. Les élus étaient ces alliages spéciaux. Prends l'exemple de Moïse. L'histoire classique nous dit qu'il a été choisi parce qu'il a eu pitié de son peuple. Mais les traditions ésotériques suggèrent que les prêtres d'Égypte qu'il avait élevés savaient déjà qu'il était un élu de l'ordre de Melchizedek, bien avant le buisson ardent. Ils avaient remarqué qu'il ne réagissait pas aux fréquences du monde comme les autres. Il y avait en lui une dissonance avec l'injustice qui le rendait physiquement malade. C'est le premier critère des anciens, l'allergie spirituelle au mensonge. Si tu te sens souvent en décalage complet avec la société actuelle, comme si tu parlais une langue que personne ne comprend, reste très attentif à ce qui va suivre. Voici ce que peu de gens savent sur le rituel du discernement des ombres. Les anciens prêtres plaçaient les candidats dans un silence absolu pendant 7 jours. Pourquoi ? Parce qu'un véritable élu ne cherche pas à remplir le vide par du bruit. Dans le silence, l'élu commence à vibrer. Les récits bibliques nous donnent un indice majeur dans le livre de 1er Samuel 7, verset 7, où il est dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Pour les prêtres, le cœur n'était pas l'organe qui pompe le sang, mais un centre énergétique précis. Ils utilisaient des miroirs d'obsidienne ou de l'eau sacrée pour observer l'aura de la personne. Un élu dégageait une couleur que les textes anciens décrivent comme l'or liquide ou le feu bleu. Si ces paroles touchent ton cœur et que tu sens cette vibration en toi, laisse une trace de ton passage en commentaire et rejoins notre cercle des membres de Mystère divin des élus, en t'abonnant. C'est ici que nous rassemblons ceux qui cherchent la vérité au-delà du voile. Continuons notre voyage. Tu te demandes peut-être comment ces prêtres faisaient la différence entre un simple croyant zélé et un véritable élu. Il y avait un test que l'on appelait l'épreuve du miroir brisé. On confrontait le candidat à sa plus grande peur ou à sa plus grande perte. Un homme ordinaire s'effondre ou se révolte, mais l'élu, lui, entre dans une paix qui dépasse l'entendement. C'est exactement ce que nous voyons dans l'histoire de Job. Malgré les ruines, il reste connecté à la source. Les anciens prêtres appelaient cela l'ancrage céleste. Ils savaient que l'élu possède un fil invisible relié directement au trône du Créateur, et peu importe la tempête sur Terre, ce fil ne ronge jamais. C'est là que ça devient vraiment fascinant. L'archéologie nous révèle que dans certaines traditions antiques, on croyait que les élus possédaient une modification subtile de leur ADN, activée par la souffrance ou l'appel divin. Ce n'est pas si éloigné de la science moderne qui étudie l'épigénétique, n'est-ce pas ? La Bible le dit d'une manière sublime dans Éphésiens 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Cela signifie que la marque est là, encodée, en toi, attendant le signal pour s'activer.
Les prêtres anciens étaient les techniciens de cette activation. Ils ne créaient pas l'élu, ils le réveillaient. Mais attention, être un élu n'était pas un cadeau de tout repos. Pour les anciens, c'était une sentence. Pourquoi? Parce que l'élu devient le paratonnerre de Dieu. Partout où il va, les ténèbres s'agitent. C'est un signe infaillible. Si ta vie est jalonnée de combats disproportionnés, si tu as l'impression d'être la tire d'attaque que tu ne comprends pas, c'est peut-être que les forces de l'invisible ont reconnu en toi ce que les prêtres anciens cherchaient. Ils savaient que le véritable élu n'est pas celui qui gagne toutes les batailles, mais celui que l'ennemi cherche absolument à éteindre. C'est le paradoxe de la lumière. Plus elle est vive, plus elle attire les insectes de nuit. Utilisons une analogie moderne. Imagine que tu es dans une immense gare. Des milliers de personnes courent dans tous les sens. Elles regardent toutes les panneaux d'affichage. Mais il y a une personne, une seule, qui ne regarde pas les panneaux. Elle marche d'un pas assuré vers un quai qui ne figure sur aucune carte. Pourquoi? Parce qu'elle entend une voix dans son oreillette que personne d'autre n'entend. Les prêtres anciens cherchaient cette personne, celle qui obéit à une fréquence invisible. C'est ce qu'on appelle la souveraineté intérieure. Un élu ne demande pas de permission d'exister, il porte en lui l'autorité de celui qui l'a envoyé. Regarde l'histoire de David. Lorsqu'il arrive devant ses frères sur le champ de bataille, il n'a aucune formation militaire. Pourtant, il voit ce que les soldats d'élite ne voient pas. Il ne voit pas un géant imbattable, il voit une insulte à la gloire de Dieu. Le prêtre Samuel avait reconnu cela en versant l'huile sur sa quête. L'huile n'était pas juste un symbole, c'était la reconnaissance publique d'une réalité spirituelle déjà présente. Dans Psaume 45, verset 7, il est dit que Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie par-dessus tes égaux. Ce par-dessus est la clé. C'est une distinction de nature, pas de mérite. Peux-tu imaginer la pression d'un tel secret? Les prêtres savaient que si un faux élu prenait le pouvoir, le royaume tomberait. Ils avaient donc développé des méthodes de vérification basées sur le verbe. Ils écoutaient non pas ce que le candidat disait, mais d'où venaient ses mots. Est-ce que ses paroles tombaient à terre ou est-ce qu'elles modifiaient l'atmosphère? Un élu possède ce qu'on appelle la parole créatrice. Lorsqu'il dit « ça suffit », les choses bougent, même s'il le murmure. C'est ce que Jean 15, verset 16 nous rappelle. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Le fruit est la preuve ultime, pas le succès, mais le fruit qui demeure. Maintenant, pose-toi cette question. As-tu déjà eu l'impression que tes paroles avaient un poids inhabituel? Que lorsque tu pries ou que tu déclares quelque chose avec conviction, la réalité semble se plier? Les anciens prêtres auraient passé des mois à t'observer pour confirmer ce signe. Ils cherchaient ce qu'ils appelaient l'empreinte du lion. Même caché dans une bergerie, un lion finit toujours par rugir, et son rugissement ne ressemble à aucun autre. On arrive à un point crucial. L'histoire officielle cache souvent que ces élus étaient parfois rejetés par leur propre famille, précisément parce qu'ils portaient cette marque. C'est une douleur que beaucoup d'entre vous ressentent. Pourquoi ma propre famille ne me comprend pas? Pourquoi suis-je le mouton noir? La réponse des prêtres serait simple. Tu n'es pas le mouton noir. Tu es celui qui a été extrait du troupeau pour une mission que le troupeau ne peut pas concevoir. Dans Matthieu 10, verset 34, il est écrit que le Christ n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Cette épée, c'est la séparation entre le commun et le sacré. L'élu est, par définition, celui qui est séparé. Si tu ressens ce poids et cette gloire en même temps, sache que tu n'es pas seul. Avant d'aller plus loin dans la révélation finale de ce script, si ce voyage au cœur des mystères divins résonne en toi, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Partage ton ressenti. As-tu déjà senti cette marque en toi? Dis-le nous en commentaire, car ton témoignage est une pierre vivante de cet édifice que nous construisons ensemble sur Mystère divin des élus. Le dernier secret des prêtres, celui qu'ils ne murmuraient qu'aux oreilles des rois, était le signe de la persévérance surnaturelle. Ils observaient le candidat après sa chute. Car oui, l'élu tombe, parfois plus lourdement que les autres. Mais voici la différence. Là où l'homme ordinaire reste au sol, l'élu est comme poussé par une main invisible. Il se relève avec une force plus grande qu'avant. Les prêtres appelaient cela la résurrection du phénix. Ils savaient que l'élection divine est irrévocable, comme le dit Romains 11, verset 29, car les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Dieu ne change pas d'avis sur toi. Imagine cette scène pour conclure. Un vieux prêtre remet un sceau à un jeune homme. Il ne lui dit pas « tu es le meilleur », il lui dit « tu es à lui ». C'est la seule chose qui compte. Reconnaître les élus n'était pas un jeu de pouvoir, c'était une question de survie spirituelle pour l'humanité.
Aujourd'hui, les temples sont en ruine, les prêtres ont disparu, mais la lignée des élus, elle, est plus vivante que jamais. Elle est dispersée aux quatre coins du monde, dans toutes les nations, toutes les races, toutes les conditions sociales. Peut-être qu'en regardant cette vidéo, tu as senti une chaleur dans ta poitrine, ou une certitude soudaine que tes épreuves passées n'étaient pas des punitions, mais des tests de sélection. Les anciens prêtres t'auraient regardé dans les yeux et auraient dit « Le temps de ton voilement est terminé. Il est temps de porter ta couronne, même si elle est faite de responsabilités et de sacrifices. » Le véritable secret des prêtres n'était pas de savoir comment identifier les élus, mais de savoir comment les préparer à l'incroyable destin qui les attendait. Es-tu prêt à accepter ce que les anciens ont vu en toi avant même que tu n'en aies conscience? Es-tu prêt à sortir de l'ombre et à assumer cette résonance unique qui fait de toi un être à part? La route est longue, elle est parfois solitaire, mais elle mène à une gloire que le monde ne peut ni donner ni comprendre. Réfléchis bien à cela. Si tu n'étais pas un élu, serais-tu vraiment en train d'écouter ces mots en ce moment même, ou est-ce que ton âme qui reconnaît enfin la langue de sa patrie d'origine? La prochaine étape de ton voyage commence maintenant, et si le voile se levait encore un peu plus dans notre prochaine rencontre, quel autre secret ton âme est-elle prête à déterrer?